Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons aujourd'hui vous parler de la question des fiançailles en islam, sens et règles. Les fiançailles, chers frères en islam, sont tout à fait autorisées par l'islam en vue de contempler la femme pour juste avoir en elle un aperçu sur son comportement, ses attitudes, bref, sur sa moralité, avant la conclusion, bien entendu, du mariage. L'argument en est, un homme est venu dire au prophète Muhammad alayhi salam, « Je veux épouser une femme issue de la tribu des Ansar. » Le prophète Muhammad alayhi salam lui dit, « Est-ce que tu l'as contemplé ?» L'homme répondit que non. Le prophète Muhammad alayhi salam lui dit, Idhab fanzur ilayha fa inna fi ayunil ansar shay'un. Va et contemple-la, car les femmes de cette tribu ont quelque chose dans leurs yeux. Juste pour vous dire que les fiançailles sont tout à fait autorisées par l'islam, mais à des conditions, n'est-ce pas, bien définies. Première condition, les fiançailles ne doivent pas durer assez longtemps. On sort 2 ou 3 ans pour se connaître davantage. L'islam ne l'accepte pas. Vous savez, chers frères, en islam, tant qu'il n'y a pas une étroite cohabitation, vous ne pouvez pas vous connaître. Par conséquent, les fiançailles doivent être de courte durée afin qu'il n'y ait pas une certaine familiarité entre les futurs conjoints. Il faut le dire, la durée des fiançailles d'aujourd'hui est beaucoup plus longue que celle des mariages. Parfois, vous voyez un jeune homme et une jeune fille qui font 5 années de fiançailles, voire 10 années. Et après 2 ans de mariage, le divorce intervient. Cela pose problème. Deuxième condition, les 2 fiancés doivent éviter le maximum possible de s'isoler ou de voyager ensemble, tant que le mariage n'est pas conclu de façon définitive. Et cela pour ne pas ouvrir, si vous voulez, la porte à Satan. Car le prophète Muhammad alayhi salam nous dit, La yahluwanna rajulun bimra'atin illa thalithahuma shaytan. Que l'homme et la femme ne sont jamais seuls sans que Satan ne soit leur 3e compagnon. Et il faut le dire, si Satan se présente comme leur 3e compagnon, cela peut leur conduire, si vous voulez, à commettre des actes blâmables à l'image de la fornication. 3e condition, les 2 fiancés n'ont pas le droit de s'adonner ni à des préliminaires de rapports sexuels, ni à des rapports sexuels proprement dits, tant que le mariage n'est pas conclu de façon définitive. 4e condition, chacun des 2 fiancés doit tenir un langage de vérité à son prochain, de ne jamais le mentir, de ne jamais promettre des choses qu'il ne va pas honorer une fois le mariage conclu. Et il faut le dire, la principale cause des divorces d'aujourd'hui, chers frères en islam, reste le non-respect des engagements tenus lors de la période des fiançailles. 5e condition, chacun des 2 fiancés est libre de renoncer ou de changer d'avis si toutefois il constate un comportement ou une attitude qui ne le rassure pas à l'endroit de son futur partenaire. 6e condition, il est formellement interdit à chacun des 2 fiancés de formuler, si vous voulez, une autre demande de mariage ou d'accepter une quelconque autre proposition de mariage durant la période de fiançailles. Pour dire donc que la fidélité est aussi exigée en période de fiançailles comme en période de mariage. Voilà quelques règles établies par l'islam en matière de fiançailles. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.